j'ai raconté à mon père, Eli El-Kabetz, il y a quelques jours, que la commission du prix Za'afrani avait cette année décidé de m'attribuer un prix, il a poussé un soupir de soulagement et de fierté, comme pour me dire « Hein, je comprends enfin ce que tu fais, ma fille, et à quoi tu t'actives. » C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il n'a rien compris. Mais là, le professeur Chaim Za'afrani était le prof principal de mon père à Mogador en 1949. C'est pour ça. Mon père, comme il m'a raconté, qu'il était un excellent élève. Et un jour, son prof, M. Za'afrani, est venu chez lui et lui a demandé s'il pouvait lui emprunter ses cahiers de classe afin de pouvoir les montrer comme exemple d'assiduité aux autres élèves. Plus tard, mon père devient lui-même enseignant à Mogador et il exerça ce métier jusqu'à son départ en Israël en 1963. Alors, l'honneur de recevoir aujourd'hui ce prix à son nom me remplit donc d'une double joie et je vous remercie tous du fond du cœur. Merci beaucoup. Autant que comédienne, donner une vie à un personnage, c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Mais pour moi, cela doit avoir en l'occurrence une signification plus grande. Dans mon travail au fil des années, comme actrice et certainement comme réalisatrice et scénariste, j'ai toujours accordé la plus grande importance à donner une véritable tribune sans compromis aucun à des sujets mettant à l'ordre du jour un débat social sur la place et la statut de la femme dans son foyer et en dehors de ce huis clos, parler sur le mode culturel du monde dont je suis issue, fille d'immigrante juive arabe du Maroc en Israël, et autant que citoyenne israélienne vivant à l'ombre de rapports douloureux avec nos voisins palestiniens. Les œuvres que j'ai écrites et mises en scène avec mon frère Shlomi El-Kabetz, Prendre femme et les 7 jours, et le troisième sur lequel on travaille en ce moment, sont des films qui parlent de notre intimité, de notre racine, de notre pays. Ils ne sont pas nés d'un sentiment de discrimination ou d'une marginalité, mais de notre expérience, notre vérité à nous, celle de la 2e ou la 3e génération d'orientaux en Israël, telle que nous l'expérimentons, et non comme d'autres pensent que nous l'expérimentons. La différence est énorme et très libératrice. L'œuvre écrit nos souvenirs aujourd'hui et ceux des générations suivantes. Une œuvre qui documente la culture orientale séfarade, donne une tribune et assure une place à l'histoire des orientaux en Israël et dans le monde. Le cinéma qui exprime pour moi la puissance personnelle, tout comme la puissance nationale, est ma vision personnelle d'un monde meilleur parce qu'il peut faire passer un message humain fort et clair. Il peut nous réveiller, nous sortir de la suspicion et du doute pour nous rappeler que nous avons des forces, qu'il ne faut pas craindre de bouger, d'agir, de parler. Quand nous collaborons sur le plan culturel, en plus avec nos voisins arabes palestiniens, que ce soit sur la terre du Proche-Orient ou partout ailleurs, nous prononçons des mots d'amour et de respect, pas de mots de peur, pas de mots de guerre. Là est non seulement notre force, mais notre seul espoir significatif de paix et de meilleures relations humaines. À ce propos, je voudrais féliciter le rabbin Michel Sarfati pour son travail sacré. Il existe nombre d'excellentes initiatives sociales et des choses extraordinaires qui se font. Mais malgré tout cela, il nous faut encore et toujours constamment nous rappeler notre courage. C'est difficile, oui, mais nous ne devons pas avoir peur de sortir de nous-mêmes, de là où nous sommes, pour mieux connaître nos voisins. Développer avec eux des relations humaines, ce n'est pas un obstacle sur notre chemin. Au contraire, nous conduire en être humain, être qui nous sommes, est notre seule option sur Terre. Puisse cet espoir se réaliser. Merci.